Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Catherine l'a rappelé malgré la distance. Nous avons eu une année 2020 assez particulière et nous voilà déjà maintenant dans notre dernier culte de l'année 2020. Oui, nous venons de fêter Noël, l'occasion pour certains de se retrouver en famille, partager un repas, l'occasion de nous rappeler la naissance de Jésus, de nous rappeler que Dieu est venu habiter parmi nous. Mais pourquoi ? Pourquoi fallait-il que Dieu s'incarne ? Pourquoi fallait-il que Dieu partage notre humanité ? Pourquoi Jésus est-il né ? D'ici quelques jours, nous allons commencer une nouvelle année. Avant cela, quelques-uns souhaiteront probablement faire un bilan de l'année écoulée en vue de préparer les bonnes résolutions de 2021. Résolutions qui auront pour but d'avoir un meilleur comportement, une meilleure attitude ou encore une meilleure discipline. Mais ce matin, j'aimerais qu'on s'intéresse à une tradition juive et à un jour en particulier. Oui, après le premier jour du premier mois de l'année civile juive, commence une période de 10 jours où les membres du peuple sont invités à résoudre les conflits et les disputes. Après ces 10 jours, c'est le jour des expiations, le jour du grand pardon, Yom Kippour. Et c'est en méditant ensemble sur le chapitre 16 de Lévitique, qui nous parle de ce jour des expiations, que je vous propose de répondre à cette question. Pourquoi Jésus est-il né ? Lisons donc Lévitique 16. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui périrent lorsqu'ils se présentèrent devant l'Éternel. Il lui dit : « Dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à tout moment dans le sanctuaire, au-delà du voile, devant le propitiatoire qui repose sur le coffre sacré, afin qu'il n'entoure pas la mort, car j'apparais dans la nuée au-dessus du propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron pourra pénétrer dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira d'une tunique sainte en lin, il mettra des caleçons en lin, se ceindra d'une écharpe de lin et se coiffera d'un turban de lin. Il mettra ses vêtements sacrés après s'être lavé le corps dans l'eau. L'assemblée des Israélites lui fournira 2 boucs pour le sacrifice, pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché, et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Puis, il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre. Il tirera au sort pour savoir lequel des 2 sera destiné à être sacrifié à l'Éternel et lequel sera destiné à être un bouc émissaire. Il fera approcher le bouc que le sort aura attribué à l'Éternel et l'offrira en sacrifice pour le péché. Quant au bouc désigné par le sort comme bouc émissaire, on le présentera vivant devant l'Éternel pour servir à l'expiation et pour être chassé comme bouc émissaire dans le désert. Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché, afin de faire l'expiation pour lui-même et pour sa famille. Il immolera le taureau de son sacrifice pour le péché. Après cela, il prendra un plein encensoir de charbon ardent de l'autel, de devant l'Éternel, et 2 pleines poignées de parfum à brûler, réduit en poudre, et il emportera le tout au-delà du voile. Là, il répandra le parfum sur le feu devant l'Éternel, de sorte que le nuage de fumée couvre le propitiatoire, qui se trouve au-dessus de l'acte de l'alliance. Ainsi, il ne mourra pas. Il prendra du sang du taureau et en fera l'aspersion avec son doigt sur le côté oriental du propitiatoire. Puis il en fera 7 fois aspersion devant le propitiatoire. Il immolera le bouc du sacrifice pour le péché du peuple et en portera le sang au-delà du voile.
Il procédera avec ce sang comme avec celui du taureau. Il en fera des aspersions sur le propitiatoire et devant lui. C'est ainsi qu'il accomplira le rite d'expiation pour le sanctuaire, pour l'impureté et pour les désobéissances des Israélites, pour toutes leurs fautes, quelle qu'en soit la nature. Il procédera de même pour la tente de la rencontre, parce qu'elle est dressée au milieu d'eux et de leur impureté. Personne ne devra se trouver dans la tente de la rencontre depuis le moment où il y entrera pour accomplir le rite d'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en ressorte. Il accomplira ces rites d'expiation pour lui-même, pour sa famille et pour toute l'assemblée d'Israël. Après cela, il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel et accomplira le rite d'expiation pour celui-ci. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc et il en appliquera sur les cornes de l'autel, tout autour. Puis, avec son doigt, il fera 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera ainsi des impuretés des Israélites et me les consacrera. Quand il aura achevé le rite d'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera amener le bouc vivant. Il posera ses 2 mains sur la tête du bouc et confessera sur lui toutes les désobéissances, tous les péchés et toutes les fautes des Israélites. Ainsi, il les fera passer sur la tête du bouc, puis il le fera chasser au désert par un homme désigné pour cela. Le bouc emportera sur lui tous les péchés dans une contrée déserte quand l'homme le chassera au désert. Aaron retournera dans la tente de la rencontre. Il ôtera les vêtements de lin qu'il avait mis pour pénétrer dans le sanctuaire et il les déposera là. Il se lavera à l'eau dans un lieu saint, puis remettra ses vêtements sacerdotaux ordinaires et sortira pour offrir son holocauste ainsi que celui du peuple, afin d'accomplir le rite d'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime du sacrifice pour le péché. L'homme qui aura été désigné pour chasser le bouc émissaire lavera ses vêtements, se baignera, et alors seulement il retournera dans le camp. On emportera à l'extérieur du camp le taureau et le bouc offerts en sacrifice pour le péché, et dont le sang aura été introduit dans le sanctuaire pour accomplir le rite d'expiation, et l'on brûlera leur peau, leur viande et leurs déchets. Celui qui les aura brûlés lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau, et ensuite seulement il retournera dans le camp. Ceci sera pour vous une règle en vigueur à perpétuité. Le 10e jour du 7e mois, vous vous humilierez et vous ne ferez aucun travail ce jour-là. Aussi bien les autochtones que les étrangers résidant au milieu de vous. Car en ce jour-là, on accomplira le rite d'expiation pour vous, afin de vous purifier de toutes vos fautes. Ainsi, vous serez purs devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, pendant lequel vous vous humilierez. C'est là une institution pour toujours. Le rite d'expiation sera accompli par le prêtre qui aura reçu l'onction et l'office sacerdotal à la place de son père. Il revêtira les vêtements sacrés en lin. Il accomplira le rite d'expiation pour le sanctuaire sacré, pour la tente de la rencontre et pour l'autel. Il fera aussi le rite d'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple rassemblé. C'est pour vous une ordonnance en vigueur à perpétuité. Une fois par an, il faut accomplir le rite d'expiation pour toutes les fautes des Israélites. Aaron fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Oui, c'est un passage assez long que nous venons de lire, avec un rite très codifié, très détaillé. Et ce matin, j'aimerais qu'on s'attarde sur la figure du grand prêtre, ainsi que sur la figure des 2 boucs. Mais avant cela, regardons ce que nous pouvons apprendre sur Dieu. Oui, à la lecture de ce passage, nous voyons que Dieu est un Dieu qui pardonne. Et ce n'est pas quelque chose qui fait à la légère.
Ce n'est pas quelque chose qui se passe tout le temps. Dieu, le Dieu pur, souhaite pardonner. Et pour cela, il y a des règles. Alors un petit rappel, hein, Dieu a libéré son peuple d'Égypte pour le conduire vers un pays, vers la terre promise. Et durant le voyage, Dieu a fait alliance avec son peuple dans le désert. Le peuple est dans le désert. Et dans ce désert, Dieu est omniprésent, Dieu est là. Mais il se rend particulièrement présent. Il propose une rencontre dans la tente, justement, la tente de la rencontre, le tabernacle. On y trouve le lieu saint, où les prêtres pouvaient officier, mais également, au-delà du voile, le lieu très saint. Lieu très saint où seul Aaron, le grand prêtre, pouvait s'en approcher. Bien qu'Aaron devait s'approcher du couvercle qui était sur le coffre qui se trouve dans le lieu très saint, afin d'accomplir un sacrifice pour le pardon des fautes du peuple, au début de ce chapitre, il nous est dit qu'il ne pouvait pas s'approcher du coffre quand il le souhaitait, sous peine de mourir. D'ailleurs, on nous rappelle que 2 de ses fils sont morts. Ils sont morts car ils n'ont pas su faire la distinction entre ce qui est pur et ce qui est impur. Ils se sont présentés devant Dieu de manière indigne. On voit cela au chapitre 10. Puis, du chapitre 11 jusqu'au chapitre 15, il va y avoir toute une série de lois rappelant ce qui est pur et ce qui est impur, et comment se rendre pur lorsqu'on a été impur. Oui, Dieu a choisi son peuple Israël, et ce peuple choisi ne pouvait se laisser corrompre par ses voisins au comportement ouvertement hostile à l'Éternel. Voilà pourquoi il était important que Israël se distingue des autres peuples par son comportement, par ses pratiques. Mais toutes les lois sur la pureté servent aussi à montrer combien Dieu est pur et comment nous sommes impurs. Comment même en nous approchant de lui, il reste une distance entre nous et lui. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut lire au verset 13. Le grand prêtre devra créer un nuage de fumée, une sorte d'écran entre lui et l'Éternel, symbole de cette distance, symbole du fait qu'il ne peut pas regarder Dieu directement. Oui, c'est un peu comme ce couloir, je ne sais pas si vous voyez un peu, parfois un long couloir avec une porte au bout, et on s'avance, on s'approche de cette porte, et plus on pense qu'on s'approche, plus on voit encore à quel point cette porte est loin. On essaye de s'approcher de Dieu par nos propres moyens, on essaye de rencontrer Dieu, mais la distance est encore loin. Pourquoi Jésus est-il né? Oui, Dieu s'est approché de manière particulière d'Abraham, de Jacob, de Moïse, du peuple hébreu. Mais la naissance de Jésus, c'est Dieu qui se rapproche de manière particulière de l'humanité. Ce Dieu pur qui se rapproche de nous, hommes impurs. La porte qui était au loin au bout du couloir, la porte s'est approchée de nous. Oui, je vous l'ai dit ce matin, j'aimerais qu'on s'attarde sur la figure du grand prêtre. Et lors du jour des expiations, on voit que le rôle du grand prêtre est capital. En effet, c'est lui le médiateur entre Dieu et le peuple. C'est lui le représentant de tout Israël. Et il a la responsabilité de se présenter devant Dieu pour demander pardon pour le peuple. Peuple qui a, par son comportement, rompu l'alliance. Il a la responsabilité de faire le sacrifice expiatoire pour le peuple, c'est-à-dire le sacrifice qui paye pour les fautes que le peuple a commises. Mais à travers la lecture de ce chapitre, on voit que même ce médiateur, au final, a besoin d'un sacrifice pour ses propres fautes. Même ce médiateur, après avoir revêtu des vêtements de lin, représentant la pureté, il a besoin d'un sacrifice pour ses propres fautes. Ce passage met en lumière que le médiateur imparfait n'est pas digne de rencontrer Dieu, n'est pas digne de se présenter devant lui. Vous savez, dans les sports de combat, que ce soit la boxe ou le judo, on met souvent les adversaires dans des catégories bien distinctes pour éviter justement un déséquilibre. Et là, c'est comme si, pour le judo, on avait face à Teddy Riner une sorte de brindille, personne qui n'a jamais combattu. Ce médiateur imparfait qui se présente devant le Dieu parfait.
Pourquoi Jésus est-il né? Nous l'avons vu, pour que Dieu se rapproche de nous, pour que la porte se rapproche de nous, mais aussi pour que nous puissions avoir notre champion, ce médiateur parfait, celui qui peut représenter l'humanité coupable devant Dieu, lui qui peut être l'homme qui n'a pas péché, qui n'a pas transgressé la loi, un homme parfait. Il fallait que ce Dieu s'incarne pour faire ce qui est impossible à l'homme. Plus loin dans la Bible, l'auteur de la lettre aux Hébreux montre que le grand prêtre parfait, c'est Jésus-Christ, lui et personne d'autre. Jésus-Christ, pleinement Dieu et pleinement homme. Oui, toujours dans ce chapitre 16 de Lévitique, on nous parle de deux boucs avec des rôles bien distincts. L'un qui sera sacrifié pour payer pour les fautes du peuple, et l'autre qui sera chargé de prendre les fautes du peuple sur lui et de les emporter au loin, le fameux bouc émissaire. Là encore, quand on voit le rite accompli, on peut s'interroger sur son efficacité. Comment sont sélectionnés les boucs? Pourquoi faut-il refaire le même rite une fois par an? Oui, à travers ce rite, Dieu montre que le peuple continue de pécher. En effet, si, après avoir sacrifié le bouc, le peuple était totalement pur, il n'aurait pas besoin de reproduire cela tous les ans. Oui, cette pureté qui est désignée, qui est décrite dans ce chapitre 16, nous montre que c'est une pureté extérieure, qu'elle n'est pas suffisante. Voilà pourquoi le peuple devait se rappeler, à travers le sacrifice du bouc émissaire, qu'il continue à pécher. Cela montre aussi que le non-respect de l'alliance entraîne la mort. Cette mort qui devait retomber sur le peuple retombe sur le bouc. Le bouc émissaire, lui, rappelle que Dieu a en horreur le mal, que le péché ne peut pas demeurer parmi son peuple. Il doit être chassé au loin. Oui, encore dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur montre que le rite accompli durant l'ancienne alliance était inefficace. Il montre que Jésus accomplit parfaitement ce que les deux boucs symbolisaient, et cela, il le fait une fois pour toutes. Oui. Pourquoi Jésus est-il né? Parce que Dieu souhaitait s'approcher de nous. Pourquoi Jésus est-il né? Parce que seul lui pouvait être cet homme parfait, ce médiateur parfait pour nous. Pourquoi Jésus est-il né? Car rompre l'alliance, c'est la mort. Et seul un homme parfait pouvait, par son sang, nous rendre purs, nous permettre de nous rapprocher de Dieu, d'entrer dans ce lieu très saint. Oui, il fallait que quelqu'un prenne sur lui les fautes de l'humanité. Il fallait que quelqu'un paye pour les crimes de l'humanité. Oui. Afin que nous soyons purs, afin d'être déclarés justes, Jésus-Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel. J'ai essayé de le dire tout au long de ma prédication, mais je le redis là. Jésus-Christ est pleinement Dieu et pleinement homme. Sa mort à la croix, ce n'est pas le résultat d'un Dieu injuste qui fait tomber son châtiment sur un homme au hasard. Non, la croix, c'est Jésus, homme parfait, représentant de l'humanité, qui meurt pour le salut de tous. Et c'est en même temps le Dieu trinitaire qui se donne par amour. Oui, Jésus-Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel. Alors nous l'avons vu ensemble, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a beaucoup médité sur ce passage de Lévitique 16. Il l'a beaucoup expliqué. Et peut-être qu'il aurait été plus simple de le regarder ensemble, de lire ensemble les chapitres 9 et 10 de la lettre aux Hébreux. Mais je pense que ce chapitre 16 de Lévitique a beaucoup à nous apprendre. À travers tous ces rites à accomplir, ces règles à respecter pour être purs, cela nous rappelle à quel point nous sommes loin de Dieu, à quel point nous sommes impurs, à quel point nous sommes loin de Dieu, qui lui est pur. Alors nous rappeler cela ne doit pas nous morfondre, on ne doit pas se morfondre, mais on doit réaliser à quel point c'est extraordinaire que ce Dieu parfait, distant,
s'est approché de nous, afin que nous puissions nous approcher de lui, rentrer dans ce lieu très saint. Pourquoi Jésus est-il né? Parce que Dieu souhaitait s'approcher de nous. Parce qu'il nous fallait un médiateur parfait. Parce qu'il fallait une victime pour payer pour nos fautes. Parce que Dieu souhaitait nous pardonner. Il voulait nous pardonner. Et ce Dieu juste savait que la seule solution pour que le pardon soit efficace, il fallait qu'il vienne parmi nous. Oui, la lecture de ce passage nous rappelle également combien nous sommes dépendants de Dieu, dépendants de lui, même pour le pardon. Nous ne pouvons pas nous approcher de lui sans que lui intervienne. Et cette dépendance, nous pouvons aussi la voir peut-être dans notre quotidien. Peut-être qu'en 2021, tout comme les années précédentes, nous aurons envie de prendre de bonnes résolutions. Peut-être que nous aurons en tête de mettre en place tout un système, des rituels pour pouvoir tenir ces résolutions. Mais quelles que soient les résolutions, qu'elles soient spirituelles, physiques, financières, je vous encourage à les placer sur le regard de Dieu. Je vous encourage à réaliser que même pour cela, nous sommes dépendants de Dieu. Oui, Yom Kippour, le jour des expiations, le jour du grand pardon. Yom Kippour a quelques similitudes avec Noël que nous venons de fêter. Oui. Yom Kippour, c'est quelques jours après le Nouvel An juif. Et Noël, c'est quelques jours avant notre Nouvel An. Mais surtout, Yom Kippour est un jour si important pour les Juifs que même ceux qui ne participent pas aux autres grands événements respectent ce jour. Un peu comme ceux qui désertent la vie d'église, mais qui se rendent à la messe pour Noël, ou qui assistent à un culte ou une veillée le 24 décembre, avant d'aller rejoindre la famille. Et peut-être que c'est ton cas à toi qui m'écoutes en ce moment. Peut-être que cette année encore, les 24 et 25 ont été une occasion pour toi de te rappeler la naissance du petit Jésus, de passer du temps en famille. Mais j'aimerais te dire que ce matin, Dieu te dit que la naissance de Jésus, c'est Dieu qui s'approche de toi. C'est Dieu qui prend tes fautes. C'est Dieu qui a payé pour toi. La naissance de Jésus, c'est Dieu qui te pardonne. Toi qui mènes peut-être une vie loin de lui, sans te soucier de sa volonté. Ce matin, Dieu te rappelle qu'il s'est approché de toi et qu'il est prêt à te pardonner. Enfin, notre méditation sur le jour du pardon doit nous pousser en cette fin d'année à demander pardon et à accorder le pardon. Demander pardon à Dieu premièrement, non pas comme un rituel à accomplir, mais parce que Dieu nous dit ici qu'il nous pardonne. Il prend la chose sérieusement. Il est venu habiter parmi nous. Et le reste de l'Écriture nous dit, si nous reconnaissons nos fautes, il est fidèle et juste et il nous pardonnera nos péchés. Oui, ce texte nous pousse aussi à demander pardon aux autres et à accorder notre pardon. Les Juifs sont encouragés, avant Yom Kippour, à régler leurs conflits. Nous pouvons nous inspirer de cette pratique aussi pour régler nos conflits d'ici la fin d'année. Non pas pour espérer que Dieu nous pardonne en retour, mais parce que nous savons que lui nous a accordé un pardon immérité. Tâchons à notre tour de pardonner. Alors ça peut être facile à dire, de pardonner, mais peut-être qu'il y a des choses qui nous paraissent trop dures à pardonner. Peut-être qu'il y a des blessures qu'on nous a fait subir qui sont trop dures. Peut-être que cette fin d'année, c'est l'occasion de porter ces sujets qui nous font souffrir, de porter ces sujets devant notre Dieu. Oui, Dieu nous dit peut-être qu'il y a un ou deux sujets sur lesquels nous devons lâcher prise, sur lesquels nous pouvons nous décharger sur lui, tel le bouc émissaire. Lui peut emporter nos péchés, nos souffrances, nos fautes. Il peut les emporter loin. Oui, approchons-nous de ce Dieu qui s'est approché de nous. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci. Merci parce que tu es venu parmi nous. Merci parce que tu es né, tu as grandi, tu as vécu, et sans péché. Père éternel, si nous pouvons aujourd'hui être devant toi, nous présenter devant toi, être dans ce lieu saint, ce n'est pas parce que nous sommes dignes, mais c'est parce que tu t'es offert pour nous. Merci pour ça.
Père éternel, nous nous approchons de toi en tant que peuple, en tant qu'Église, et nous voulons te dire merci. Catherine l'a rappelé, ça a été une année douloureuse pour beaucoup d'entre nous. Des frères et sœurs ont souffert et on a pleuré ensemble. Père éternel, mais tu étais là, tu as été fidèle. Merci pour ta présence. Père éternel, durant cette année inédite, nous avons dû faire face à l'urgence, nous avons dû prendre des choix, Père éternel. Nous avons dû prendre des choix pour te rester fidèle. Mais peut-être que nous avons aussi fait des erreurs, peut-être que nous avons fait des mauvais choix aussi. Et nous voulons te demander pardon. Nous voulons remettre les quelques jours qui restent, mais surtout cette année 2021. Nous voulons la placer sous ton regard. Nous voulons continuer à nous approcher de toi. Nous voulons que tu puisses nous aider à rester près de toi. Toi le Dieu pur, toi le Dieu saint, toi le Dieu parfait. Merci encore pour ton Fils Jésus qui nous permet d'être là devant toi. Amen.